Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022. J'espère que votre mois d'avril s'est bien passé, les petits béliers, et on va commencer donc tout de suite ce tirage avec les messagers d'Égypte, donc pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Et on va voir quelle première énergie va pouvoir vous accompagner. Je vous invite aussi, désolée j'ai bégayé, je cherchais mes mots, à aller voir le tirage pour le mois de mai en règle générale pour avoir toutes les énergies vraiment qui seront disponibles durant ce mois-ci et aller voir aussi les liens vers mon jeu si celui-ci vous intéresse, pourquoi pas. Alors, je suis désolée pour le bruit qui est en arrière-plan, j'y peux rien, c'est pas chez moi. Alors, voyons voir. On a Nephthys. Alors, Nephthys, c'est très intéressant. Nephthys, c'est une déesse qui est très intéressante. C'est la sœur d'Isis. Donc, Isis, c'est la déesse solaire, hein, donc du soleil, de la jour, du jour de la lumière. Et Nephthys, elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre, c'est la femme de Seth, donc c'est la sœur d'Isis, comme j'ai dit, et elle représente justement les souterrains. Et elle aide justement par rapport à Seth dans les, dans les enfers. Il n'y a pas d'enfer en Égypte, mais c'est dans les souterrains, dans les mondes souterrains, en fait, vers le passage après pour la mort et tout ça, pour aller vers d'autres vies. Elle guide en fait les gens pour trouver leur chemin. Elle est là en fait pour les aider à se diriger dans les ténèbres, en fait dans l'ombre et dans tout ça. Et on voit que là, elle est là et qu'elle tient quand même des Anubis. Donc là, il y a des petits chacals aussi qui sont là. Et c'est parce que Anubis, justement, c'est le dieu qui nous aide à passer d'une vie à une autre, en fait, d'une étape à une autre. Et Nephthys, elle est là pour nous guider, pour arriver à bon port, en fait. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a plein de possibilités aussi encore avec cette déesse. Donc on va aller voir tout de suite avec le tarot donc de la roue dorée pour avoir un peu plus d'informations donc pour vous les béliers pour ce mois de mai. Donc voyons voir ce qu'on vous dit pour ce mois-ci. Les béliers. Hop, 3, 4. Bah, celle-là, elle s'est retournée. Bah, on va la prendre. Allez, elle s'est retournée. On va la prendre en 5e carte. Oups. Et nous sommes pour vous les béliers avec le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton avec Nephthys, ça va très bien parce que le 3 de bâton, c'est vous voyez en fait la personne, elle tend la main vers son objectif, en fait vers quoi elle veut aller. C'est une carte vraiment lumineuse, donc on voit bien qu'en fait il y a un but et on aimerait en fait, on tend la main vers ce qu'on veut acquérir, vers ce vers quoi on veut aller. Et c'est une carte justement, Nephthys qui nous aide à trouver notre chemin dans les parts d'ombre et tout ça, qui nous aide à arriver à bon port. Le hiérophante, c'est exactement pareil aussi parce que le hiérophante, ça représente le guide. Ça représente l'instructeur qui va nous enseigner des choses, qui va nous aider en fait à comprendre un petit peu comment ça se passe pour pouvoir être plus aguerri justement pour savoir vers quoi on va. Donc là aussi, si vous travaillez avec des guides ou si vous êtes avec des gens en pleine formation, des choses comme ça, ça peut être une carte en fait de personnes qui vous aident à trouver votre chemin, qui vous aident sur votre chemin également. Donc si vous êtes en pleine reconversion, si vous êtes en pleine phase de projet, les béliers, ça peut être vraiment des personnes là qui vous accompagnent pour accomplir ce que vous voulez accomplir, donc vers vos projets, vers de nouvelles situations, pour vous épanouir et tout ça. Donc ça peut être vraiment une grosse reconversion même professionnelle ou des choses comme ça, ou apprendre de nouvelles facultés, de nouveaux hobbies, vous reconvertir vous, mais dans votre passe-temps, et pour retrouver votre chemin. Peut-être que vous étiez perdu et que là, le fait de vous lancer dans quelque chose d'autre, d'apprendre des choses nouvelles, et ça va vous permettre de voir un nouvel horizon, de dégager un petit peu le chemin devant vous. Après, on a le 2 de coupe. Et c'est intéressant parce que là, on va pouvoir rentrer du coup dans un peu plus de sentimental. On va d'abord continuer par rapport aux personnes qui peuvent être à côté de vous, qui peuvent vous accompagner. Le 2 de coupe aussi, ça peut dire ça. Ça peut parler de contrat, de pacte, de partenariat, de personnes justement de bonne entente où on avance à deux. Il y a des choses qui sont fluides, il y a des choses émotionnelles qui sont là, qui soutiennent en quelque sorte. Donc vous voyez que ça va encore dans les mêmes énergies. Après, ça peut être la rencontre de quelqu'un qui justement peut vous guider dans votre propre vie et vous enseigner. Donc ça pourrait être la rencontre pour les gens qui sont célibataires ou même pour les gens qui sont déjà en couple. Ça pourrait résumer votre situation à quelqu'un de plus âgé en fait, qui vous aide à avancer,
qui vous instruit, qui vous apprend un petit peu la vie, on va dire, mais à la voir différemment et avec qui ça va vraiment très bien. Après, on a le 6 de denier et on est toujours dans cette notion en fait de recevoir et de donner. Le 6 de denier, c'est une carte vraiment, vous voyez en fait, il y a quelqu'un qui donne en fait, elle a plein d'abondance et elle donne à quelqu'un de plus jeune en fait qui peut pas récolter autant. Donc il y a vraiment la notion en fait de donner quelque chose, de donner de sa personne ou de recevoir de quelqu'un qui est en capacité de nous donner pour nous aider ou pour être plus dans une sorte d'abondance, d'épanouissement. Donc là, on est dans des échanges, en fait, tout bonnement pour vous les béliers. On est vraiment dans une situation où on avance... voilà, il y a des choses qui changent en fait, il y a des choses qui s'améliorent surtout. Vous voyez qu'en fait c'est soit du soutien vraiment physique avec des personnes autour de vous qui vous aident à améliorer votre quotidien tout bonnement, votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, qui sont un soutien pour vous. Ou soit au niveau sentimental, vraiment dans une relation qui peut être naissante et qui vous libère des objectifs vers lesquels vous aimeriez aller et construire vraiment une relation qui pourrait se renforcer. Et après on finit donc avec la carte qui s'était retournée quand j'ai tiré, qui est le chevalier d'épée. Et le chevalier d'épée, c'est le seul chevalier en fait qui n'a déjà plus de peur, parce que par exemple le chevalier de bâton, lui, il abandonne ses peurs et il y va. Mais le chevalier d'épée, il n'a pas de peur, il affronte le brouillard devant lui et c'est lui qui le fend avec son épée. Il crée sa propre voie, il tranche devant lui, il crée sa faille en fait, voilà, il se crée son propre chemin et il n'a pas peur de l'ombre et de là où il se dirige. Et on a Nephthys. Donc on a bien en fait vraiment peut-être soit la rencontre de quelqu'un, soit quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, de nouveaux projets qui vous redonnent en fait du baume au cœur et qui vous permettent d'affronter en fait les zones d'ombre de votre vie sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle, vu que c'est des zones d'ombre, vous ne les connaissez pas encore, mais plus en confiance, parce que vous serez plus aguerri, vous aurez plus d'assurance aussi physique dans votre quotidien, peut-être un objectif, de nouveaux espoirs qui vous porteraient, qui vous permettraient en fait de tout affronter. Et souvent on dit que l'amour est aveugle, mais qu'il nous porte, qu'il nous permet de franchir tout et n'importe quoi. C'est comme dans plusieurs romans, dans plusieurs films. Souvent, des personnes qui s'aiment, elles font tout et n'importe quoi pour pouvoir se retrouver malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir entre. Et bien le chevalier d'épée représente ça en fait. Malgré tout le brouillard qu'il peut y avoir devant lui, il avancera toujours, il se créera sa propre voie. Et là, c'est vraiment très intéressant pour vous. Donc là, ce sera adapté par rapport à votre situation, les béliers, mais ça pourrait vraiment annoncer beaucoup d'amélioration par rapport à votre situation personnelle. Ça veut dire que même si le chemin il se dégage pas, que vous voyez pas encore la lumière au bout du tunnel, il y a plein de situations qui vont faire que ça va s'améliorer en fait. Ça vous inquiétera plus, vous vous sentirez plus affolé ou déstabilisé par ce manque de vision et tout ça. Et vu que vous êtes des béliers et que justement vous pouvez foncer, peut-être que là vous récupérez un petit peu de liberté justement pour pouvoir avancer, parce que ça va vous porter vers ça. Donc ça pourrait être vraiment bien, parce que vous les béliers, vous mangez vraiment depuis un certain temps. Donc ce serait bien justement que pour vous, vous puissiez retrouver un petit peu de liberté en étant soutenu et tout ça. Donc on va voir avec le voyageur sacré maintenant ce qu'on va pouvoir vous dire d'autre. Mais en tout cas, c'est vraiment très bien. Donc, hop. Hop. Et hop. Voyons voir ce qu'on vous dit, les béliers. Et on est avec découvrir la vérité, et on vous dit vous êtes sur la lumière de la vérité. Donc là on voit qu'en fait, et c'est assez intéressant, la carte là je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est intéressante. Vous voyez que là il y a un jeune homme, c'est un voyageur et tout, il prend un chemin. Donc le chemin peut-être de son cœur, celui vers lequel il veut aller, et il y a une autre personne qui demande son chemin à quelqu'un de plus âgé. Donc demander la sagesse, là ça pourrait représenter le hiérophante justement. Donc là le bélier, en plus par rapport à vous, ça pourrait vraiment être ça, parce que le bélier il est assez impétueux, comme ça il est vraiment fougueux et il peut partir comme ça la tête voilà, foncer droit dans le mur sans demander son chemin, sans savoir rien du tout, et après se retrouver confronté à certaines choses. Mais là en même temps on a les deux situations, parce que là je vous dis que vous allez pouvoir retrouver un peu plus de liberté.
pour pouvoir être peut-être un peu plus sur vos énergies de bélier et tout ça. Donc refoncez justement sans vous soucier des zones d'ombre qui peuvent être là, parce que ce soit le hiérophante ou que ce soit Nephthys, vous serez accompagné justement dans ces zones d'ombre sans vous soucier des obstacles qui pourraient se présenter. Et a contrario, on a en même temps le hiérophante qui est la personne sage, la personne un peu plus âgée qui peut vous aider, vous donner des conseils pour aller sur tel et tel chemin. Donc la carte là, elle représente totalement la situation, et peu importe la façon dont vous allez avancer, que ce soit vous sans demander des conseils ou que ce soit en demandant des conseils, ben là ça représente tout ce que je vous ai dit avant, ce sera le bon chemin, ce sera votre chemin à vous. Donc en fait c'est plutôt, c'est votre vérité, c'est votre lumière à vous, et que vous la voyez ou non encore là, c'est la personne en fait qui est au début du tunnel, qui voit peut-être pas encore la lumière, mais qui tend la main vers ça, et c'est ce que je vous ai dit avant. Donc c'est vraiment plutôt raccord. Et après on a la transformation avec le phénix, qui est un frais et nouveau chemin de vie s'ouvre à vous, émerge. Donc on voit bien que là il y a quelque chose, la mort renaissance, et c'est ce que je vous ai dit, pouvoir redevenir un peu plus comme un bélier, vraiment des choses qui s'améliorent dans votre quotidien. Bah là avec la carte du phénix c'est exactement ça. Donc on est tout bien. Donc on voit bien qu'il y a des choses positives en fait qui arrivent vers vous durant ce mois de mai les béliers, et c'est très très bien. Donc on va continuer maintenant avec mon oracle, l'Otsuge Oracle. Donc vous aurez un lien pour aller directement vers la boutique Etsy si celui-ci vous plaît ou si vous êtes intéressé, et vous aurez d'autres liens sous la vidéo, dans cette vidéo, pour avoir un peu plus d'informations aussi si vous voulez en savoir un peu plus. Et je vous en serai très reconnaissante et plein de gratitude si vous l'appréciez et si vous l'acquérez. Donc voyons voir ici ce qu'on peut vous dire avec l'Otsuge. Shpoum et Shpoum. Et nous sommes pour vous avec la carte du Kodomo no Hi. Donc Kodomo no Hi, c'est vraiment le jour des enfants, c'est le 5 mai. Donc c'est une carte qui est d'actualité pour le mois de mai justement. Donc on voit bien que là aussi il y a des transformations qui vont arriver durant le mois de mai. Et c'est une carte aussi de légèreté, c'est une carte qui célèbre les enfants. Donc célébrer les enfants, notre enfant intérieur. Donc c'est tout aussi notre innocence, notre légèreté, comme les enfants qui y tombent, ils pleurent, ils recommencent à rejouer et à refaire les mêmes choses sans se soucier en fait, sans rester l'innocence quoi. La légèreté et tout ça, ça représente bien ça. Donc là on voit bien qu'il y a un nouveau vent qui s'ouvre à vous, quelque chose où vous allez vraiment vous sentir mieux, un vent de fraîcheur, un vent nouveau qui arrive à vous. Après on a le Koma Inu. Donc le Koma Inu, je ne sais pas si vous avez déjà vu, donc devant les temples au Japon, il y a souvent deux statues donc de sorte de lion, donc du Koma Inu. Il y en a un. Donc j'ai noté gardien du sacré, je protège du mauvais par ma force et mon chant, parce qu'il y en a toujours un qui a la bouche ouverte et un qui a la bouche fermée, parce qu'il fait le son aum. Donc le ao et le avec la bouche fermée. Et en fait c'est parce que le verbe c'est fort, le verbe ça veut dire s'affirmer, c'est communiquer, c'est voilà, quand on affirme des choses, c'est dit, et voilà. Donc là on voit vraiment qu'en plus on peut s'affirmer. Il y a peut-être certainement pour vous, justement les béliers, quand je parlais de plus de liberté d'expression, d'être vous-même par rapport à vous-même, d'être aussi plus comme un chevalier d'épée, c'est le Koma Inu, et c'est vous protéger en fait, c'est en affirmant aussi ce que vous êtes, en étant vous-même. C'est un peu une carte d'intégrité là pour vous dans ce tirage, d'autant plus avec le phénix qui est une carte vraiment de renaissance, de renouvellement. Vous n'allez pas recommencer ou commencer une nouvelle vie, une nouvelle phase de votre vie en répétant les mêmes erreurs que vous aviez pu faire avant, ou en vous laissant vous écraser. Là peut-être que vous voulez être un peu plus authentique, un peu plus intègre vis-à-vis de vous-même pour être authentique, d'autant plus si c'est par rapport à une relation, par rapport à d'autres personnes, pour atteindre votre but et ne pas vous perdre en cours de route dans certaines méandres. Donc là c'est assez en fait ce qui vous permettra d'être bien aussi dans votre vie durant le mois de mai les béliers, c'est d'être vous-même et de vous affirmer comme vous êtes. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment intéressant. Et peut-être que justement durant ce mois de mai, parce que moi je me souviens quand même des tirages que je vous ai fait tous les mois précédents, c'est vraiment une grande liberté de retrouver pour vous, de pouvoir enfin vous réaffirmer en tant que bélier, mais en tant que vrai bélier. Parce que c'était vraiment compliqué les mois derniers. Et là, je trouve ce tirage vraiment très 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 positif pour vous. Donc on va tirer 2 derniers mots pour voir ce qu'on va vous dire. Comment est-ce que ça va pouvoir
finir ce petit tirage, oups, pardon pour le bruit, 2 derniers petits mots. Donc on a créé votre réalité, plus d'authenticité, plus d'intégrité et tout ça. Créer votre réalité, le construire, apprendre des choses pour pouvoir construire et aller du coup, même si c'est vers l'inconnu, voilà, un épanouissement personnel, plus d'assurance, plus d'affirmation, aller sur quelque chose d'autre, même si vous vous faites guider votre chemin, c'est pas vous pouvez changer des choses en cours de route par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous désirez. Et après, on a renouvelé l'énergie. Ben, avec le phénix, c'est totalement ça, c'est changer des choses dans votre vie. Il y a vraiment des changements qui sont là pour vous, les béliers, et c'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. Peut-être aussi qu'on vous dit que c'est la nécessité, là, qu'il y a un tournant à faire et qu'il y a des choses, justement, ben, le ménage de printemps, on va dire, en quelque sorte. Durant ce mois de mai. Donc en tout cas, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu les béliers parce qu'il était vraiment très positif. N'hésitez pas à me le signifier via les commentaires et les pouces. N'hésitez pas aussi à aller voir donc, ma boutique Etsy pour l'Otsuge Oracle. Je vous en serais vraiment très reconnaissante. Merci infiniment aussi d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite un très bon mois de mai les béliers et je vous dis à très bientôt.